Cette semaine, ça fait officiellement 1 an que je suis artiste peintre professionnelle. Alors je pense qu'il est temps de faire un bilan. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je m'appelle Harmonie et je suis artiste peintre professionnelle depuis 1 an. Alors cette vidéo est un petit peu improvisée, j'ai fait dans les grandes lignes ce que je vais dire hier soir avant d'aller me coucher. Du coup, j'espère que ce sera bien quand même et que ça vous permettra de mieux me connaître surtout. Alors, comment je suis devenue artiste? Déjà dans ma famille, il y a pas mal d'artistes. Donc mon grand-père est assez connu en Martinique, c'est Loulou Boislaville. Pour sa Harmonie B, c'est Harmonie Boislaville d'ailleurs. C'était un auteur, compositeur, interprète. Il était très connu pour avoir mis en avant la culture martiniquaise à travers la danse et des pièces de théâtre. Ma mère a pour le moins suivi ses pas en étant chanteuse-interprète durant sa jeunesse et elle a été relativement connue aussi de son nom de scène Zaza. Et puis, on a aussi Catherine Boislaville, Cathy, qui est auteure, compositrice, interprète de ses chansons, qu'elle a sorti son album il n'y a pas longtemps. Je vais vous mettre le lien de son album en description. Et puis, elle est aussi présidente de l'association Naturelle Fusion que je vous ai déjà présentée. Donc tout ça fait que, assez naturellement, comme je suis nulle en maths, je me suis dirigée vers un baccalauréat littéraire. Aussi parce que c'était le seul baccalauréat qui me permettait d'avoir l'option art plastique. Donc c'est une option qui a pour vocation de nous apprendre principalement plus l'histoire de l'art que la pratique de l'art, même s'il y a eu de la pratique. Mais concrètement, c'est pas là que j'ai appris à dessiner ou appris à peindre ou à associer les couleurs. Ça, c'est du travail personnel que j'ai fait. Ensuite, je ne suis pas allée dans une université artistique. J'ai préféré me tourner vers les langues. Donc, j'ai eu une licence suivie d'un master en médiation interculturelle avec pour spécialité la langue anglaise. Mais sachant tout ça, pourquoi je me suis lancée? Eh bien simplement parce que je peignais beaucoup de tableaux pour juste décorer chez moi. Et puis au final, il y a beaucoup de tableaux qui se sont retrouvés dans des placards parce que je changeais régulièrement, mais pas assez souvent que ça parce que quand même. Et quand j'ai déménagé, mon père a vu que j'avais tous ces tableaux dans mes placards et il m'a fait « mais pourquoi tu les vends pas ?» Et je me suis dit « effectivement, pourquoi je ne les vends pas ?» Et donc, de là, je me suis dit, ok, on va créer son entreprise, on va vendre ses tableaux, mais comment on fait? Donc, j'ai fait un tas de recherches pour savoir comment véritablement se lancer en tant qu'artiste peintre. Et je me suis dit, c'est un métier qui est difficile, donc je vais faire une étude de marché sur la Martinique pour savoir si ça fonctionnera. Donc, j'ai fait mon étude de marché et je me suis dit, je ne vais pas juste vendre des peintures. Directement, je me suis dit, les peintures, c'est pas abordable, je vais faire des choses abordables, donc je vais faire des dérivés. Donc j'ai choisi une liste de dérivés classiques, donc des badges, des stickers et des impressions. J'ai eu à peu près 200 réponses, ce qui était pas mal. Du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Comment je me suis lancée? Quand je me suis inscrite à Pôle emploi, parce que un contrat de médiatrice que j'avais était terminé, je leur ai dit directement que je voulais lancer mon entreprise. Alors ils m'ont inscrite dans un dispositif qui s'appelle Active Créa. Là, j'ai pu apprendre les différents financements qu'il y avait pour créer son entreprise ou pour accompagner les entrepreneurs. Donc, ayant moins de 30 ans, je me suis lancée à corps perdu sur le PIGE, qui est le projet Initiative Jeune de la dette, donc la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je suis pas sûre. Attendez, je vais vérifier. Ok, c'est bien ça. Je me suis inscrite pour pouvoir participer à une commission qui, au bout, permettrait d'avoir une subvention d'un peu moins de 10 000 € pour pouvoir lancer son entreprise en tant que jeune actif. Ensuite, j'ai fait une formation de comptabilité parce que j'avais déjà commencé à faire de la comptabilité, mais je n'étais pas véritablement formée à ça. Donc, ils m'ont aussi appris à gérer en tant qu'entrepreneuse mon business. Donc, ça m'a beaucoup formée aussi.
J'ai finalement passé le PIGE en septembre dernier, pour être précis le 26 septembre 2023. Et c'est pour cette raison aussi que je me suis inscrite en tant qu'artiste professionnelle le 22 septembre 2023. Parce que je voulais absolument lancer mon entreprise. Là, dans ma tête, c'était ça. Et je me suis dit, si je passe en commission et même si je n'ai pas cette subvention, quoi qu'il arrive, je lance mon entreprise. Donc, dès que j'ai su la date de la commission, j'ai lancé mon entreprise directement et j'ai commencé à acheter du matériel. Et heureusement, j'ai pu avoir cette subvention, ce qui m'a pas mal aidé pour la suite de mon début dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à acheter du matériel, donc pour l'imprimante, la Cricut et la presse à badge, et j'ai commencé à faire quelques tests. Et puis, j'ai changé de conseiller Pôle emploi parce que ça se fait tous les 6 mois. Donc, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il était mon nouveau conseiller. Et il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, bon, bah, je viens de créer mon entreprise et je compte me lancer d'ici peu. Et il m'a donc fait me tourner vers Collab FWI, qui est une formation pour les entrepreneuses et qui venait tout juste d'ouvrir. Je suis arrivée pour la 2e session en octobre, je crois, octobre-novembre 2023. Ce qui m'a aussi permis d'avoir un réseau, de créer un réseau avec des femmes qui ont fait cette formation. C'est aussi durant la formation à Collab que je faisais des tests pour mes futurs dérivés. Et c'est à la suite de cette formation que je me suis lancée officiellement le 27 janvier. En fait, quand je dis que je me suis lancée, c'est que j'ai commencé à vendre à partir de janvier 2024. Le bilan de ces 1 an en tant qu'artiste, j'ai vendu 5 toiles originales, donc les associations de cœur, plus le cœur d'harmonie. Et puis, j'ai fait 10 marchés depuis janvier, donc de janvier à aujourd'hui, septembre. Des expériences bonnes comme mauvaises où j'ai pu rencontrer tout un tas d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui m'ont permis de mieux connaître ce système de faire des marchés. Les débuts ont été plus que difficiles parce que je me suis lancée avant ma phase de test. Et du coup, je me suis lancée, j'avais absolument rien du tout. Je pense que si je devais recommencer, je me lancerais une fois que la phase de test serait faite, mais bon. Être entrepreneur, ce n'est pas facile, très franchement. Moi, je trouve ça très fun. Je m'amuse énormément à apprendre de nouvelles techniques, à faire du montage, à m'organiser pour les réseaux sociaux, à apprendre plein de nouvelles choses en fait, la comptabilité, faire des dérivés, utiliser la Cricut, utiliser la presse à badge, apprendre à faire des miroirs parce qu'au départ c'était pas prévu mais finalement je fais des miroirs aussi et apprendre à ne pas casser les miroirs quand on les fait. Maintenant j'y arrive, je suis très contente parce que la dernière fois j'ai réussi à le faire et j'en ai pas cassé un seul, donc je m'améliore. Je pense que c'est pas un métier facile d'être artiste auto-entrepreneur, mais c'est une expérience que je ne vais pas regretter. Malgré tous les moments difficiles, et très difficiles parfois, surtout que quand je me suis lancée, c'était pas forcément la meilleure période moralement pour moi, mais bon, on traverse les choses de la vie parce que les aléas sont là, et puis voilà. Et du coup, à côté de mon travail en tant qu'artiste, j'ai fait un ajout d'activité sur mon entreprise Harmonie Bois-la-Ville pour devenir secrétaire à mon compte en freelance. Du coup, ça me permet de pouvoir payer mon loyer et mes factures tout en travaillant qu'une seule fois par semaine sur autre chose que mon travail à plein temps qui est d'être artiste. Et du coup, je m'en sors comme ça pour le moment. Ce que je prévois pour cette nouvelle année, eh bien, déjà je vais lancer mon site internet parce qu'il est fini mais je ne l'ai toujours pas lancé. Et je vais essayer de m'organiser pour vraiment sortir des petites nouveautés tous les mois sur mon site. Donc je me suis fait un planning mensuel pour pouvoir m'organiser afin d'être le plus efficace possible. Donc voilà, je pense que ça conclut ce que je vais faire pour cette nouvelle année.
Ça conclut aussi cette petite vidéo improvisée. Je ne sais pas quoi dire de plus à part de vous dire merci. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, si vous avez pu apprendre un petit peu plus sur moi, je vous dis de mettre un petit cœur noir en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.